Voilà. Donc, officiellement, bonsoir à tous et à toutes qui vous connectez. Mon nom est Maryse Martin. Je suis spécialiste en éducation chez IA Groupe Financier et ce soir, je veux vous présenter donc le régime complémentaire qui vous est offert par votre employeur. Qu'est-ce qu'on va voir pendant la présentation? Eh bien, on a quand même on a quand même un agenda assez complet. On va parler de pourquoi c'est important d'épargner pour la retraite. On va revoir ensemble le régime complémentaire qui vous est offert et les caractéristiques, les avantages de participer dans un régime collectif. On va aussi faire un survol des différents choix d'investissement qui vous sont offerts et bien sûr des outils numériques qui vous permettent de faire le suivi de votre régime. Donc, je vous dirais, comme on est un petit nombre, si vous avez des questions pendant la présentation, simplement levez votre main virtuelle et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je ne sais pas si on a besoin de présentation ou d'introduction à savoir qui est IA Groupe Financier. Je pense que la majorité d'entre vous êtes familier et familière avec la marque à l'éléphant. Simplement vous rappeler que nous sommes un des plus grands fournisseurs de services financiers et d'assurance au Canada. J'ai le plaisir d'être entourée depuis de 8200 collègues qui sont répartis un peu partout d'un océan à l'autre et je voudrais en profiter pour vous remercier d'être des participants, ou peut-être des futurs participants dans votre régime complémentaire de retraite, parce que c'est grâce à des participants comme vous, eh bien, qu'on est là maintenant depuis plus de 130 ans. Alors, en ce beau lundi soir du mois de mai, peut-être un peu pluvieux, je ne sais pas si c'est la même chose dans votre coin de pays. Pourquoi parler de retraite? Eh bien, je vous dirais, la retraite, c'est un peu comme des prochaines vacances. On a besoin de planifier à bon terme et à long terme si on veut se rendre à bon port. Mais la première question qui nous est souvent posée quand on aborde le sujet de la retraite, c'est combien est-ce que j'ai besoin d'argent pour vivre confortablement? Je vais vous donner ma réponse qui est un peu personnelle et surtout un peu plate. Je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend à quel âge vous voulez prendre votre retraite, qu'est-ce que vous voulez faire pendant cette période-ci et surtout, où est-ce que vous voulez habiter. Pour vous aider à vous fixer des objectifs pour la retraite, généralement, en finance, on parle d'un ratio qui s'appelle un ratio de remplacement. Ce ratio de remplacement, il est aussi connu sous le nom de la règle du 70. On dit qu'en moyenne, à la retraite, vous allez avoir besoin, pour garder le même train de vie que maintenant, de 70 des revenus que vous aviez juste avant de débuter celle-ci. Donc, si à la fin de votre vie active, vous aviez 50 000 net de revenus, eh bien, à la retraite, pour maintenir le même train de vie, vous auriez besoin de 35 000. Tout de suite, certaines personnes vont demander, mais attends une minute, comment ça peut fonctionner? Si je vais à l'épicerie, on va me charger le même prix que je sois retraité ou non. Même chose si je mets de l'essence dans ma voiture. Même chose si j'ai à payer mes factures d'électricité. Donc, comment ça peut fonctionner? Il y a deux éléments essentiels à se rappeler. La première, eh bien, vous avez des dépenses qui sont directement liées au fait que vous travaillez. Bien sûr, lorsque vous ne travaillerez plus, eh bien, ces dépenses vont diminuer et certaines vont probablement disparaître. Aussi, rappelez-vous, lorsque vous regardez votre talon de paye, vous avez une colonne qui s'appelle déduction. Dans la colonne de déduction, vous avez ce qu'on appelle des charges sociales. Par exemple, l'assurance emploi, le régime des rentes du Québec, le régime d'assurance parentale si vous travaillez aussi au Québec. Eh bien, toutes ces charges sociales, vous n'aurez plus à les payer, vous n'aurez plus à cotiser dans ces régimes. Rappelez-vous cependant, pour ce qui est de l'impôt, ça, on s'en sauve pas, retraite ou non, il faut quand même continuer de les payer. Maintenant, est-ce que la règle du 70 s'applique pour vos projets de retraite? Est-ce qu'avec tous les éléments que vous avez sur votre liste de choses à faire, peut-être que ça tourne plus alentour du 85 ou du 65? Eh bien, à cette question-là, il n'y a seulement que vous qui avez la réponse.
Souvent, quand on fait des présentations retraite, on entend je n'ai pas besoin d'épargner pour ma retraite, j'ai les prestations des régimes gouvernementaux qui vont me servir de revenu. Eh bien, on va voir ensemble deux de ces régimes qui sont faits spécifiquement pour les retraités. Le premier, c'est un régime qu'on connaît bien parce qu'on le voit justement dans notre colonne déduction sur notre talon de paye, c'est le régime des rentes du Québec ou le RRQ. Comment ça fonctionne le RRQ? C'est un régime qu'on dit contributif. Vous devez y avoir cotisé pendant votre vie active pour être en mesure de recevoir des prestations à la retraite. Combien vous allez recevoir à la retraite? Eh bien, c'est directement lié au fait à savoir combien vous avez cotisé pendant votre vie active. C'est une des caractéristiques qui est prise en compte. Donc, et bien sûr, combien vous cotisez au RRQ dépend de combien vous gagnez. Donc, plus votre salaire est élevé, plus vous allez cotiser, plus vous allez recevoir des prestations élevées à la retraite. Cependant, si pendant certaines années, votre salaire était moins élevé ou vous n'avez pas cotisé parce que vous n'aviez pas le salaire minimum requis pour ce faire, eh bien, c'est sûr que vos prestations vont être diminuées. Gardez en tête qu'en ce moment, une personne de 65 ans qui fait la demande pour commencer à recevoir sa régie des rentes, eh bien, le maximum que cette personne peut recevoir, c'est 1307 par mois. La moyenne des Québécoises et des Québécois qui, en ce moment, reçoivent de la RRQ, reçoivent 589 par mois. Maintenant, deuxième régime spécifique à la retraite, la PSV, la pension de la sécurité de la vieillesse. Alors, comment est-ce que ce régime-ci fonctionne? Eh bien, ce régime-là n'est pas contributif. Il est basé sur votre statut de résidence au Canada et combien de temps vous avez habité au pays après l'âge de 18 ans. Pour une personne de 65 ans qui commence à recevoir ses prestations du PSV, eh bien, le maximum que cette personne peut recevoir en ce moment, c'est 688. En moyenne, cependant, les Canadiens et Canadiennes qui reçoivent en ce moment des prestations de la PSV reçoivent 676 par mois. Si vous voulez savoir combien ces montants font sur une base annuelle, eh bien, les voici. Vous les avez dans la section de droite et rappelez-vous que ce sont des prestations qui sont imposables. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur le RRQ, je vous invite à consulter le site de Retraite Québec. Et si vous voulez en connaître plus sur la pension de la sécurité de la vieillesse, je vous invite à consulter les sites de Service Canada. Aussi, la présentation que vous voyez ce soir va aussi vous être partagée en format PDF pour que vous puissiez vous y référer à l'avenir. Donc, lorsque vous regardez le tout et lorsque vous regardez votre liste de choses à faire pour la retraite, vous vous dites probablement, finalement, j'ai besoin d'épargner pour pouvoir en profiter le plus possible pendant cette période de vie qui, on l'espère, va être la plus longue possible. Maintenant, pour vous aider à épargner spécifiquement pour votre retraite, l'Église adventiste du septième jour a mis à votre disposition un programme complémentaire d'épargne collectif. Donc, c'est un programme complémentaire d'épargne retraite qui vous permet, encore une fois, d'accumuler des sommes qui vont aussi vous servir de revenus ou comme source de revenus à la retraite. Voyons voir ensemble de quoi il s'agit comme régime. Alors, c'est un régime qu'on appelle un REER collectif. On est tous et toutes familiers avec l'acronyme du REER, mais finalement, qu'est-ce que ça fait vraiment dans la vie, un régime enregistré d'épargne retraite? Eh bien, ce que ça permet de faire, ça permet de cotiser dans un régime et ces cotisations, ainsi que les rendements qui sont générés, tant et aussi longtemps qu'ils restent à l'intérieur du REER, ces sommes ne sont pas imposables. C'est le concept qu'on appelle d'impôt différé. Donc, tant et aussi longtemps que les sommes cotisées restent à l'intérieur du régime, elles ne sont pas imposables, donc vous allez pouvoir les utiliser comme source de revenus à la retraite. Et bien sûr, les cotisations sont faites directement à partir de votre salaire, mais surtout, comme c'est un régime collectif, eh bien, vous n'êtes pas seul à cotiser, vous recevez aussi une cotisation de votre employeur.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble les différents critères de votre REER collectif. Alors, la participation au régime, elle est volontaire et vous devenez admissible immédiatement pour tous les employés à permanent, à temps plein ou à temps partiel. Combien est-ce que vous pouvez cotiser à votre régime? Eh bien, c'est à vous de choisir pour les cotisations régulières. Donc, vous pouvez cotiser jusqu'à 3 de votre salaire admissible, qui est considéré comme le salaire de base excluant les heures supplémentaires ou les bonis pour les salaires de base plus logement. Et pour les salaires horaires, eh bien, ça désigne les heures travaillées, tous les heures travaillées, y compris les heures légales, les vacances et les indemnités de maladie. Ça l'exclut les primes et les indemnités. Donc, vous pouvez choisir le pourcentage entre 1 et 3. Et lorsque vous faites un choix par rapport aux cotisations régulières, eh bien, vous recevez un équivalent de votre employeur, un match, comme on appelle généralement. Donc, votre employeur va cotiser 100 de vos cotisations régulières jusqu'à un maximum. Et donc, le maximum, c'est 3. Si vous décidez d'aller plus haut que le 3 de la cotisation régulière, eh bien, le surplus sera considéré comme des cotisations volontaires. Sachez que si vous aviez un régime semblable chez un employeur précédent et que vous décidez de transférer les sommes dans votre régime actuel, c'est possible de le faire. Simplement communiquer avec notre service à la clientèle. Le numéro apparaît à l'écran. Il va aussi être accessible à la toute fin de la présentation. Donc, vous devez vous rappeler que le régime a été mis en place pour vous aider à épargner pour votre retraite. Même si les cotisations régulières et les cotisations volontaires sont possibles d'être retirées pendant la participation au régime, rappelez-vous de la définition d'un REER. Donc, si vous retirez des sommes d'un régime enregistré, ces sommes deviennent imposables. Pour ce qui est des cotisations de votre employeur, vous ne pouvez pas faire de retrait lorsque vous êtes à l'emploi toujours de votre employeur. Les sommes ne sont pas accessibles. Bien sûr, si vous décidez de participer au RAP, le régime d'accession à la propriété, ou au REP, le régime pour l'encouragement à l'éducation permanente, sachez que c'est possible de le faire avec vos cotisations régulières ou volontaires. Maintenant, c'est important lorsque vous décidez de votre niveau de cotisation de savoir quelle est votre limite de cotisation REER personnelle. Donc, on ne peut pas choisir vraiment le montant. C'est un espace REER ou c'est une limite de cotisation qui est établie par l'Agence du revenu du Canada. N'essayez pas de calculer vous-même votre limite de cotisation. Laissez ce plaisir aux employés de l'Agence du revenu du Canada. Mais sachez que pour le calcul, vous avez certains des items à l'écran qui sont pris en considération. Où est-ce que vous pouvez trouver votre espace REER ou votre limite de cotisation? Eh bien, ça se trouve dans votre avis de cotisation. C'est le document de 4 pages qui vous est envoyé par l'Agence du revenu du Canada lorsque vous avez complété et soumis votre dernière déclaration d'impôt. Si vous ne vous rappelez plus où vous avez mis votre dernier avis de cotisation, eh bien, rappelez-vous qu'en tout moment ou en tout temps, vous pouvez vous connecter sur votre dossier de l'ARC. Donc, simplement aller sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada, cliquez sur Mon dossier, vous allez pouvoir vous connecter. Vous allez avoir une section qui s'appelle Déclaration de revenus et dans cette section, vous allez avoir un hyperlien pour trouver vos avis de cotisation. Maintenant, j'aimerais voir avec vous les avantages de participer dans un régime collectif. Et le premier avantage que j'aimerais vous démontrer, eh bien, c'est l'avantage du temps si c'est un facteur qui vous est disponible. Donc, avec le graphique qui suit, j'aimerais vous montrer l'impact qu'une cotisation peut avoir dans un régime collectif à travers une période de court, moyen et long terme.
Prenons par exemple un employé qui a 50 000 de revenus annuels. Donc, si cette personne décide de cotiser 3 dans son régime collectif, eh bien, elle reçoit aussi une cotisation équivalente de son employeur. Et disons-le, cette cotisation équivalente, eh bien, c'est comme un petit peu de l'argent gratuit qu'on peut faire fructifier pour nous. Donc, en prenant le cas ici de l'exemple qu'on voit à l'écran, ça légalise donc ou ça représente un épargne annuel pour la retraite de 3 000. Eh bien, voyons ce que ces 3 000 peuvent représenter après 5, 10, 20 et 30 ans. La partie en bleu, ce sont les cotisations de l'employé et de l'employeur. Et les parties en grise, eh bien, ce sont les rendements qui peuvent être générés à partir de ces cotisations. Si pour la même personne, elle décide de faire un 2 volontaire, donc une cotisation additionnelle de 38 par paye, eh bien, sur une période de 30 ans, ça peut représenter un montant additionnel de plus de 62 000 qui est toujours mis à la disposition de la personne comme source de revenus à la retraite. Un autre avantage de participer dans un régime collectif, eh bien, c'est d'avoir accès à des frais d'investissement qui sont plus bas. C'est ce que personnellement j'appelle l'effet Costco. Parce qu'on met plein de régimes ensemble, eh bien, ça fait baisser, ça amène une pression à la baisse vers les frais de gestion. Pour vraiment montrer l'impact, pour pouvoir visualiser les impacts que ça peut avoir, on va faire un comparatif. Si vous avez un régime individuel, donc par exemple un REER à la caisse ou à la banque, eh bien, premièrement, vous êtes la seule personne à cotiser dans ce REER. Dans ce REER, vous n'allez pas recevoir une cotisation équivalente de la part de votre institution financière. Aussi, généralement, pour ce genre de régime, vous avez des frais de gestion qui tournent alentour de 2,1. Maintenant, avec le régime complémentaire qui vous est offert par votre employeur, vous n'êtes pas seul à cotiser. Rappelez-vous, il y a l'équivalent de votre employeur, il y a donc le match de votre employeur, mais surtout, dépendamment de vos choix d'investissement, vous avez accès à des frais de gestion qui tournent alentour environ de 0,47. Si vous faites la différence entre les deux pourcentages, vous avez peut-être 1,6, 1,7 de différence. Certaines personnes vont dire, ben, c'est bien comme différence, mais moi, je ne vois pas vraiment l'aubaine. Je ne suis jamais allée dans un magasin qui dit aujourd'hui seulement grande vente, 1,7 de rabais sur tout ce qu'il y a en magasin. Seulement, le 1,7 de différence sur une période de 30 ans peut représenter des économies de frais de plus de 46 000. Donc, c'est 46 000 que vous gardez dans votre compte et que vous pouvez dépenser à la retraite plutôt que d'être payé en frais de gestion. Une question que l'on reçoit très souvent lorsqu'on parle de régime collectif, c'est qu'est-ce qui arrive si dans le futur, je ne suis plus avec mon employeur? Eh bien, à cette question, vous avez trois choix de réponse. Première réponse, vous pouvez transférer les sommes que vous avez accumulées dans un régime enregistré individuel ou dans un régime collectif offert par un nouvel employeur, toujours si c'est permis. Vous pouvez retirer les sommes au comptant, mais rappelez-vous, lorsque vous retirez des sommes d'un régime enregistré, ça devient imposable. Maintenant, la troisième option, elle est spécifique à IA Groupe Financier et c'est le programme Copilote. Alors, qu'est-ce que vous permet de faire Copilote? Ça vous permet de conserver vos actifs chez IA et garder certains des avantages que vous aviez lorsque vous participiez dans un régime collectif, même si vous ne faites plus partie de ce régime. Par exemple, vous pouvez conserver accès à des frais de gestion compétitifs et garder les mêmes choix d'investissement qui étaient disponibles lorsque vous participiez au régime collectif. Qui m'amène maintenant à vous parler des différents choix d'investissement qui s'offrent à vous avec un régime collectif chez IA Groupe Financier. Alors, il y a deux façons ou deux modes de voir l'investissement. Vous avez le mode simplifié ou vous avez le mode avancé. La différence entre les deux, elle est vraiment très simple. Avec le mode simplifié, vous avez accès à des solutions d'investissement
préétablis qui sont gérés par des experts. Alors, si vous vous dites, moi, les investissements, c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai d'autres choses à faire, je ne veux pas nécessairement choisir les fonds dans lesquels je veux être investi, eh bien, vous pourriez vous tourner vers les solutions d'investissement qui sont offertes par BlackRock. Si à l'opposé, vous vous dites, je veux faire le choix des fonds dans lesquels je vais être investi pour créer mon propre portefeuille personnalisé, eh bien, c'est ce que vous pouvez faire avec le mode avancé. Maintenant, un petit peu plus d'informations par rapport à la solution d'investissement qui vous est offerte via les fonds BlackRock LifePath. Ce sont des fonds ou ce sont des solutions d'investissement qu'on dit à date cible. Qu'est-ce qu'on veut dire par date cible? C'est la date à laquelle vous allez avoir besoin des fonds ou c'est la date à laquelle vous allez prendre votre retraite. Pourquoi est-ce que c'est un critère important? Eh bien, c'est simple. Plus vous vous approchez du moment où vous allez avoir besoin des fonds, plus le niveau de risque des fonds, donc le niveau de risque des investissements dans les fonds, va diminuer. Pourquoi? Eh bien, si votre date cible, c'est 2025, donc ça veut dire qu'à partir de 2025, vous allez sortir l'argent que vous allez commencer à sortir l'argent que vous avez accumulé pour votre retraite, eh bien, vous voulez un niveau de risque qui va être plus bas parce qu'à partir de 2025, vous allez avoir besoin de l'argent que vous avez accumulé dans ces fonds. Si vous pensez prendre votre retraite en 2055, eh bien, vous avez un petit peu plus de temps devant vous. Donc, vous pouvez gérer un niveau de risque plus grand dans les fonds ou dans les options qui vous sont offertes. Pourquoi? Eh bien, en investissement sur le long terme, qui dit un petit peu plus de risque, dit généralement un petit peu plus de rendement. Pour l'option de mode avancé, eh bien, lorsque vous choisissez ce mode, eh bien, vous avez accès à différentes catégories de fonds. Lorsque vous cliquez sur les catégories, vous avez les noms des fonds qui apparaissent. Si vous voulez plus d'informations sur un fonds en particulier, simplement cliquez sur le nom du fonds pour être en mesure d'avoir accès à son feuillet informatif. Alors, qu'est-ce que vous permet de trouver le feuillet informatif? Ça va vous permettre de connaître l'échelle de risque du fonds, les composantes, donc les 10 principaux titres, et aussi les historiques de rendement. Et bien sûr, maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire que les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Je vous dirais que 2022 a été une année un peu particulière au point de vue des investissements. Donc, beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vues ou qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps se sont avérées. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire quand ça arrive? Je vous dirais, pour vous mettre un petit peu en situation, ce genre de rendement ou ce genre de performance n'avait jamais été vu dans le passé. Habituellement, si les actions performaient moins, il y avait toujours les obligations pour se reprendre. Il y a toujours une corrélation à l'inverse. Si les obligations montent, les rendements pour les actions habituellement descendent et vice-versa. Eh bien, je vous dirais qu'en 2022, ça a été un peu la tempête parfaite. Mais et ça, c'est parfois difficile de s'en rappeler parce que quand on parle d'argent, ça devient toujours un peu émotif. On travaille fort pour en accumuler. On veut être sûr qu'on soit à l'abri et qu'on soit capable de satisfaire nos besoins fondamentaux. Donc, quand on voit que le marché commence à monter et à descendre, on a toujours tendance à prendre à prendre des décisions qui sont faites un petit peu sur le cours de l'émotion. Maintenant, je vous dirais, ne restez pas le nez collé sur la dernière année qu'on vient de passer. Lorsqu'il y a des soubresauts sur le marché, rappelez-vous que sur le long terme, la courbe, elle a tendance à toujours aller vers le haut. Et le graphique que vous avez à l'écran, en finance, on aime bien les graphiques, on trouve ça rassurant. Eh bien, le graphique que vous avez à l'écran, ça vous montre donc les différents indices. Vous avez l'indice S&P 500 et ça vous montre donc la performance de cet indice-là de 2004 à 2021. Dans certaines parties ou dans certaines périodes de cette partie du 21e siècle, je vous dirais, il y a eu des mouvements un petit peu à la baisse.
Je ne sais pas si la majorité d'entre vous se rappellent du crash financier ou de la grande crise financière de 2008-2009. Vous avez eu aussi les crises de la dette en Europe. Vous avez eu aussi en 2018-2019 une certaine correction qu'il y a eu sur certaines parties des marchés. Mais comme vous pouvez le voir, lorsque vous regardez sur le long terme, la courbe, elle pointe vers le haut. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler. Aussi, des conseils qui sont donnés par Warren Buffett, qui est un investisseur aguerri de plus de 90 ans, mais qui travaille encore et qui reçoit quand même des bons rendements sur ses investissements. J'aime bien partager ces différents conseils avec vous. Donc, c'est important de rester investi pour le long terme, donc dépendamment de notre objectif, mais surtout de ne pas être émotif sur qu'est-ce qui se passe sur le court terme. Souvent, les gens vont prendre peur, vont dire, moi, je sors tout du marché et je ne veux plus être investi. Surtout ceux et celles qui s'y connaissent en marché ont tendance à vouloir faire ce qu'on appelle de la synchronisation de marché ou du market timing. Certaines personnes vont dire, moi, je sais quand acheter au plus bas et je sais quand revendre au plus haut. Je vais vous dire, pour avoir parlé à beaucoup d'experts dans le domaine, même ceux qui font ça à la journée longue, comme travail, des spécialistes en investissement, entre eux et le marché, c'est toujours le marché qui gagne. N'essayez pas de faire de la synchronisation de marché, ça finit toujours par être plus une perte qu'un gain. Surtout, rappelez-vous que vous avez un allié de votre côté. Ça s'appelle l'épargne systématique. Vous n'achetez pas seulement qu'une partie pendant l'année, vous achetez des unités à toutes les 2 semaines à travers votre salaire. Donc, si le marché monte ou le marché baisse, eh bien, vous pouvez profiter des différents facteurs et à la fin, vous avez une moyenne de prix de marché qui va vous aider. Et surtout, pour ceux et celles qui s'approchent de la retraite, sachez que la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Lorsque vous arrivez à la retraite, on ne ressort pas tout votre argent du marché pour vous la donner ou vous la transmettre. Vous pouvez la sortir étape par étape pour faire profiter tout ce qui reste dans votre régime. Donc maintenant, on va revoir ensemble comment adhérer pour ceux et celles qui n'ont pas encore adhéré à leur régime collectif. C'est simple, vous avez besoin du document donc que vous voyez à l'écran. C'est le monter à bord. Il est disponible donc à travers les différents départements de paye. Donc, vous pouvez demander à vos collègues de la paye et aussi vous pouvez contacter Marilyn des ressources humaines qui peut aussi vous partager le document. Rappelez-vous que l'adhésion est 100% en ligne, donc il n'y a pas de papier à signer et à retourner. Vous pouvez débuter l'adhésion en allant sur ia.ca/oblique mon compte. L'adhésion est un processus en 7 étapes qui prend généralement moins de 10 minutes. La raison pour laquelle vous avez besoin du monter à bord, c'est pour connaître votre numéro d'identification de régime. Maintenant, dernier point de la présentation ce soir, on va faire un survol des outils numériques qui vous permettent de garder un œil sur votre régime, sur votre compte, donc en allant directement sur la plateforme Espace Client. Lorsque vous procédez à l'adhésion à votre régime, vous créez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et d'ores et déjà, vous allez pouvoir commencer à utiliser la plateforme simplement en allant sur ia.ca/oblique mon compte. Vous, vous entrez les informations qui vous sont demandées et vous cliquez sur Me connecter. En arrivant sur la page d'accueil, vous avez simplement à cliquer sur Tableau de bord pour avoir accès donc à votre tableau de bord de votre régime collectif. Comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme qui est très conviviale, qui est facile à utiliser et qui est facile à consulter. Tout de suite en partant, vous pouvez voir en plein milieu de la page la réponse aux 2 questions qui sont les plus souvent demandées. Quels sont le solde de mes comptes et aussi quels sont mes rendements?
Si vous voulez savoir les transactions passées, donc si vous avez déjà commencé à cotiser à votre régime, sachez qu'en tout temps, vous pouvez cliquer sur la tuile qui se trouve ici pour voir les différentes contributions passées par vous et par votre employeur. Et aussi, si vous voulez calculer le rendement à partir d'une date différente, vous avez simplement à cliquer sur cette tuile. Donc, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est une plateforme qui est facile à naviguer. Rappelez-vous, en tout temps, vous avez votre menu principal à gauche ici et à partir duquel vous pouvez faire différentes transactions et aussi vous pouvez consulter différentes informations. Si vous voulez faire ou refaire votre profil d'investisseur pour savoir quel type d'investisseur vous êtes, en tout moment, en cliquant sur Outils de planification et profil d'investisseur, vous avez accès au questionnaire du profil d'investisseur. Alors, celui-ci est composé de 5 questions, faciles à comprendre, et les réponses sont en format de pictogramme pour vous aider à sélectionner la réponse qui vous convient le mieux. Aussi, si vous voulez faire des modifications quant à vos directives d'investissement, si vous voulez passer du mode simplifié au mode avancé, si vous voulez faire des modifications dans vos choix d'investissement, toujours à partir du menu de gauche, vous avez simplement à cliquer sur le menu déroulant votre REER et cliquer sur Placement. Vous allez avoir accès à l'option Modification et la plateforme est intuitive. Elle va vous poser des questions pour savoir quel type de modification vous voulez faire. Est-ce que vous voulez changer vos directives d'investissement pour vos cotisations, les cotisations de votre employeur? Est-ce que vous voulez le faire pour les cotisations qui ont été faites précédemment ou simplement les cotisations qui vont être faites dans le futur? Est-ce que vous voulez passer du mode simplifié au mode avancé? Donc, en répondant aux questions, vous allez être en mesure de faire les modifications que vous désirez. Aussi, rappelez-vous, pour votre régime, qui est un REER collectif, vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires de votre choix. Vous pouvez désigner plus d'un bénéficiaire et donc vous pouvez choisir les personnes qui pourraient avoir l'argent qui a été accumulé dans le régime, advenant malheureusement votre décès. Rappelez-vous qu'en tout temps, si le type de désignation qui a été choisi est une désignation révocable, vous allez pouvoir faire des modifications à vos bénéficiaires. Donc, lorsque, encore une fois, vous allez dans le menu principal et vous cliquez sur votre REER, en cliquant sur bénéficiaires, vous allez voir quels sont les bénéficiaires que vous avez nommés et surtout, si vous désirez changer un bénéficiaire, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur Modifier un bénéficiaire. Aussi, rappelez-vous, en début de présentation, je vous ai mentionné que c'était important de se fixer des objectifs pour la retraite. Eh bien, parfois, on se demande comment on peut s'assurer d'être toujours sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Eh bien, pour ce faire, sur l'espace client, vous avez accès au simulateur de retraite. Qu'est-ce que vous permet de faire le simulateur de retraite? Il vous permet de tester différents scénarios sans changer vos paramètres actuels. Par exemple, ça vous permet de tester qu'est-ce qui arrive si vous prenez votre retraite plus tôt, plus tard, si vous augmentez votre ratio de remplacement, si vous augmentez votre pourcentage de cotisation ou si vous faites une cotisation forfaitaire. Basé sur les renseignements que vous avez fournis, la plateforme va vous dire si vous voyez une barre rouge que vous avez besoin de faire une modification. Si vous voyez une barre qui est jaune, c'est seulement quelques petits ajustements. Et si vous voyez une barre qui est verte, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin pour atteindre vos objectifs. La plateforme va aussi se permettre de vous faire quelques suggestions. À partir de l'espace client, vous avez aussi accès à votre zone du bien-être financier. C'est une zone qui est divisée en 4 piliers. Par exemple, comment faire un budget, comment bien protéger ses finances, comment se fixer des objectifs financiers et surtout comment planifier sa retraite. Alors, vous avez accès à l'intérieur de ces 4 piliers à de l'information, à des gabarits, donc à des compléments d'information qui vont vous aider à en connaître plus sur ces différents sujets.
Aussi, si vous ne savez pas par quel pilier commencer, vous pouvez commencer par l'évaluation du bien-être financier. C'est un questionnaire basé sur les 4 piliers du bien-être financier et basé sur vos réponses, eh bien, vous allez avoir accès à un plan d'action personnalisé et aussi à des ressources. Rappelez-vous qu'en tout temps, lorsque vous êtes inscrit à l'espace client, vous avez accès à l'application IA Mobile. Donc, avec cette application, simplement en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous allez avoir accès à différentes informations. Vous pouvez même effectuer quelques opérations. Par exemple, vous allez pouvoir avoir le solde de votre compte, vos taux de rendement. Vous allez pouvoir faire des cotisations forfaitaires, aussi modifier le bénéficiaire et même avoir accès à votre relevé annuel en ligne et à vos reçus d'impôts. Maintenant, un petit récapitulatif pour faire le tour de ce qu'on vient de couvrir pendant les 35 dernières minutes. Eh bien, rappelez-vous, vous recevez une cotisation de la part de votre employeur, dépendamment de votre pourcentage de cotisation régulière. Dire non à ça, c'est un petit peu comme laisser de l'argent sur la table. Aussi, rappelez-vous l'effet Costco, parce qu'on met ensemble beaucoup de régimes, ça l'amène vers le bas les frais de gestion qui sont applicables au compte. Certaines personnes se demandent comment faire pour épargner de manière plus facile. Eh bien, je vous dirais qu'avec les retenues à la source, c'est facile parce que c'est automatique et en plus, ça donne droit à des retours d'impôts immédiats. Aussi, vous avez accès à un vaste choix d'investissements, que ce soit avec le mode simplifié ou le mode avancé. Et bien sûr, vous pouvez faire le suivi de votre compte en tout temps via l'espace client et l'application IA Mobile. Aussi, on a la chance d'avoir avec nous Sébastien McMahon, donc qui est économiste en chef et analyste principal ou stratège principal chez IA Groupe Financier. Donc, Sébastien a vraiment le chic pour bien vulgariser différents éléments qui peuvent paraître quand même assez arides, comme par exemple les marchés boursiers, l'économie en général et aussi les investissements. Vous pouvez visualiser donc ces capsules vidéo, vous pouvez aussi lire ses infolettes et écouter son balado à vos intérêts qui sont disponibles sur la plupart des plateformes de lecture en continu. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à votre régime, si vous avez besoin d'assistance pendant votre navigation sur l'espace client ou pour adhérer à votre régime, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au numéro qui est indiqué à l'écran. Le département du service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et en tout temps, vous pouvez leur faire parvenir un courriel à l'adresse qui est mentionnée à l'écran. Ceci conclut donc la partie présentation de notre rencontre de ce soir. Maintenant, je vous inviterai à poser vos questions si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu dans la présentation d'aujourd'hui. Oui, Sylvain. Oui, bonsoir Maryse, merci de la Bonsoir. présentation. Désolé pour le retard. C'était juste pour savoir en ce qui concerne finalement l'activation de mon compte. J'avais eu la chance de parler avec notre trésorier, Mhm. Pasteur Luciane. Euh, pour le nom de l'utilisateur et puis le mot de passe, est-ce qu'on a un code d'employé, d'employeur qu'il faut mentionner ou Non. on met le nom tout simplement, c'est ça? Donc, ce que vous faites, c'est lors du processus d'adhésion, la dernière étape, c'est la mise en place de votre espace client. Donc, lorsque vous arrivez à cette étape-là de l'adhésion, vous entrez votre nom d'utilisateur. Donc, généralement, on suggère de mettre une adresse courriel et après, OK, vous allez créer vous allez créer vous-même votre mot de passe. c'est beau. OK, C'est c'est parfait. parfait? Donc on n'a pas besoin de code là, d'employés qui représente Non, le SD Church, là. OK, c'est parfait. non, non. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas Oui, Euh, si si c'est une condition, mais je pense, là, moi, je m'en souviens. Il doit y en avoir un. Bah, je oui, ne sais pas non, si c'est le donc, code ou l'appellation. non, ce n'est pas par rapport à la mise en place de votre espace client, c'est au OK. début du processus, au tout début du processus d'adhésion.
vous avez besoin du montée à bord pour avoir le numéro d'identification de régime. C'est ce numéro-là qui est relié à l'Église adventiste du 7e jour. Ce n'est pas dans la création de l'espace client. C'est vraiment lorsque vous adhérez. La première question qui vous est posée lors du processus d'adhésion, c'est le numéro d'identification de régime et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin du montée à bord. Parfait. Donc, on fait un montée à bord et après ça, il va nous identifier comme SDA Church puis il va nous donner le numéro d'identification pour nous. Le système nous le donne. Non, c'est pas vous pour commencer le processus d'adhésion, vous avez besoin du montée à bord. Le montée à bord, c'est un document qui ressemble à ceci. C'est un document en PDF. Sur le document, vous avez le numéro d'identification de régime et lorsque vous vous connectez à la plateforme d'adhésion, c'est la première question qu'on va vous poser. Vous voyez la fenêtre ici? Oui. Donc, lorsque vous vous connectez à ia.ca/mon adhésion, c'est cette fenêtre-ci qui va apparaître et voyez-vous, c'est le premier item qu'on vous demande, votre numéro d'identification de régime. Ben, c'était ma question de départ. Donc, mon numéro d'identification, c'est le trésorier qui va me le fournir, c'est ça? Exactement. Marilyn m'a dit que c'était le département de la paye, mais c'est probablement aussi le trésorier qui doit avoir le montée à bord. C'est bien. C'est beau, j'ai compris parce que je sais que j'ai reçu un courriel en rapport avec ça. C'est juste que moi, j'étais un petit peu en décalage par rapport à mon intégration sur le régime parce que j'étais ailleurs. Mais disons que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'habituellement, j'achète des REER. Je ne vais pas faire une histoire courte. Mais si je veux bénéficier du match, ben, actuellement, je dois finalement adhérer au régime. Pour pouvoir avoir mon match. Fait que je vais faire ma contribution salariale, puis je vais avoir le match finalement. Exactement. Vous avez tout compris. Parfait. C'est bon. J'ai une question. Parfait. Oui, allez-y, Claude. Vous parlez de Marilyn. Moi, je ne la connais pas, Marilyn. Ça fait longtemps que je suis avec la Fédération. C'est qui, ça, Marilyn? Moi, je vous dirais, c'est ma contact principale. Je crois qu'elle est basée plus en Ontario. La raison pour laquelle elle n'est pas sur l'appel. Allez-y, Paul. C'est Marilyn Patika, celle qui est responsable du fonds de pension. OK. Donc, moi, j'ai une question d'abord parce que Marilyn... Here comes Marilyn. Hello. How are you, Marilyn? Good, thank you. We just finished our 7 o'clock English session, so I thought I'd just jump in here. All right. So we're talking about, well, I was wondering who was that Marilyn, you know? But now I know who you are. Absolutely. So my question to you, ma question pour toi, je peux-tu la demander en anglais ou en français, là? On peut la poser en français. Si on a besoin d'intervention de Marilyn, je traduirai et je demanderai à Marilyn. So I'll ask my question in French, but if there's any questions, she'll talk to you, Marilyn. Okay. Okay, so I'm sorry to have it in French because she said I got to ask in French. So, la question que j'ai, c'est que moi, là, si demain, je m'en vais sur le site puis je fais l'adhésion, est-ce que, parce que je vois 2% la première année puis 3% la deuxième année, ça veut dire que la première année, je n'ai pas le choix, ce n'est pas 3%, c'est 2%. Il y a eu une coquille dans la présentation parce que j'ai fait les 2 précédentes présentations en anglais aujourd'hui et il y a eu une coquille dans la présentation, dans cette présentation-ci. C'est bien de 0 à 3%. Donc, ça, c'était les barèmes quand on a mis en place le régime il y a 1 an et demi. Donc, c'est vraiment vous décidez de 0 à 3%. OK. Une autre question par rapport à ça, je m'excuse. Moi, je prends 3% demain. Est-ce que c'est rétroactif à partir du 1er janvier 2023? Non, c'est à partir du moment auquel vous avez adhéré au régime. Il n'y a pas de rétroactivité dans le régime. OK. Donc, je ne peux pas avoir le rétroactif à partir du mois de janvier. OK. C'est parfait. Merci à vous. C'est beaucoup. Sylvain, dites-moi, est-ce que c'est toujours vous avez levé la main pour une nouvelle question ou c'est toujours la même main qui était levée? Ah, vous êtes en sourdine. Non, c'est toujours la même main. C'est parce que je ne vois pas l'écran. Ah oui, là, je viens de voir comment ça fonctionne. Quand je clique, elle devient, puis là, quand je l'enlève, OK, c'est parfait. Oui, exactement. Exactement. Je cherchais le document que Luciane nous a envoyé justement pour le numéro d'identification. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui dans la présentation?
Vous pouvez écrire vos questions aussi dans la boîte de clavardage. La boîte de clavardage se situe en haut, au centre de votre écran. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, peut-être après la présentation. Ah oui, Claude, vous avez une question. Oui, je voulais poser la question suivante. Là, j'ai compris que le régime complémentaire, 3-3, mettons, qui est le maximum. Par contre, si je veux rajouter moi-même pour augmenter, bon, j'ai pas besoin d'avoir 2 régimes. Je peux toujours avoir le même, puis faire 3-3. Puis en plus, si je veux mettre 5 000 $ par année, je peux faire un one-shot deal, le transférer 5 000 $ à vous autres, puis que ça augmente mon pote. C'est ça que vous me dites? Exactement. Donc, ce que vous me parlez des cotisations forfaitaires, des one-shots, Ouais. ça tombe comme une cotisation volontaire et je vous dirais la manière la plus simple pour le faire, c'est vraiment d'utiliser l'application IA Mobile. Donc, lorsque vous allez ouvrir l'application, vous allez vous connecter, même nom d'utilisateur, même mot de passe. Vous allez cliquer sur cotiser. Et en cliquant sur cotiser, la première fois que vous allez le faire, on va vous demander vos informations bancaires. Et lorsque ça sera entré dans l'application, vous avez simplement 2 clics à faire et là, la cotisation de 5 000 $ ou votre cotisation forfaitaire va être faite. Donc, à la fin de l'année, ça mettons, je le mets le 1er décembre de l'année courante. Vous allez me faire une paperasse pour mes rapports d'impôts qui va me dire tu as cotisé 3 %, ton employeur 3 % pour un montant de X, en plus de 5 000 $ qu'il fait. C'est ça que je vais donner à mon comptable pour faire mes impôts. Exactement. Rappelez-vous, quand on parle de régime comme celui-ci, vos cotisations à vous du 1er janvier au 31 décembre vont apparaître sur votre relevé fiscaux. Les cotisations de votre employeur, ça va apparaître sur votre T4 et ça va s'appeler un facteur d'équivalence. C'est 2 choses parce qu'on calcule des espaces REER différents. Si vous faites, par exemple, des cotisations les 60 premiers jours de l'année, bien sûr, vous allez avoir un relevé qui va vous être remis. Donc, généralement, c'est fin mars, début avril, et que vous allez aussi pouvoir fournir à votre comptable. OK. C'est parfait? Merci. Oui. Parfait. Oui, Sylvain. Oui, donc c'est juste pour dire que j'ai trouvé le document qui est envoyé par le trésorier. C'est en date du 3 janvier 2023 pour les gens qui veulent l'avoir. Donc, il y a deux fichiers PDF qui est dessus, puis le numéro d'identification est là. Donc, merci. J'ai trouvé le document. OK. Fantastique. Je suis contente de l'entendre. 3 janvier 2023? Oui, je peux te faire un forward, Claude, pas de problème. OK, merci. Yes. OK, good. Parfait. Madame Maryse? Oui. J'aurais une question à vous poser. Bien sûr. D'accord. Alors, on parle ici de contribution volontaire. Est-ce qu'il y a un maximum, si on regarde que ce qu'on appelle contribution room, exemple, et j'ai un 20 000 $ là, est-ce qu'il y a un maximum de contribution volontaire que je pourrais déposer dans ce groupe RRSP qui serait ma portion volontaire? Est-ce qu'il y a un maximum? Non. Donc, ce qui est très important de se rappeler, que ce soit des cotisations régulières ou les cotisations volontaires, ou même que vous participiez dans un régime collectif et que vous cotisiez aussi dans un régime individuel, vos cotisations totales à vous pour toutes les cotisations REER que vous faites ne doit pas dépasser votre espace de cotisation, donc le contribution room. Ça ne doit pas. Si vous avez 20 000 $ par exemple, cette année de cotisation, l'addition de toutes vos cotisations REER ne doit pas dépasser le 20 000 $. C'est pour ça que c'est important de garder ceci en tête. Si vous faites des cotisations volontaires, vous devez aussi calculer les cotisations régulières que vous faites. Parce que vous ne pouvez pas surcotiser à un REER, sinon vous encourez des pénalités par l'Agence du revenu du Canada. Merci, Marie. Simplement pour clarifier, en fait, au lieu de cotiser, d'ouvrir un REER personnel,
je peux tout à fait contribuer à augmenter mon REER de collectif en déposant une portion volontaire au lieu d'ouvrir un autre compte personnel. Oui. Ça, je t'en remercie. Merci beaucoup de la réponse. Oui, D'accord. parfait. Merci D'accord. à vous. Merci d'avoir posé la question. Merci. Sylvain, je vois votre main levée. Est-ce que vous avez une nouvelle question? Non? OK. C'est toujours la même main. Désolé, Parfait. je l'ai pas descendu, excusez-moi. OK. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Eh bien, sur ça, je vous dirais, il est 7h56, donc il va me rester à vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir pris part à la présentation de ce soir. Surtout, il va me rester à vous souhaiter une excellente semaine et surtout, bonne épargne. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Merci beaucoup, Merci. Marie.